Aujourd'hui, j'ai envie de poser une colle à l'équipe du Labo d'art. Comment la danse peut-elle devenir la voix des minorités et un outil puissant dans les luttes pour les droits? La danse ne se limite pas à un geste esthétique. Elle peut être un cri, un manifeste, un miroir tendu à la société. Dans ce voyage, nous allons explorer comment, au XXe et XXIe siècle, des chorégraphes ont utilisé la scène comme un espace de revendication et d'affirmation identitaire. De New York aux townships sud-africains, de l'Amérique ségrégationniste aux espaces alternatifs de création, chaque œuvre dont nous allons parler a contribué à donner une visibilité à ceux que l'histoire a longtemps marginalisés. Commençons par Alvin Ailey, figure incontournable de la danse moderne américaine. Dans les années 60, il affirme la richesse de la culture afro-américaine sur des scènes où elle était encore quasi absente. Son chef-d'œuvre, Révélation, créé en 1960, puise dans les spirituals, le gospel et le blues. Sur scène, la gestuelle puissante et les portés lumineux célèbrent la résilience d'un peuple face à l'oppression. Cette œuvre est plus qu'une chorégraphie, c'est un acte politique, un témoignage vibrant de la lutte pour les droits civiques. À travers les relectures du Lac des Cygnes, d'autres chorégraphes interrogent les normes et les représentations. En 1995, Matthew Bourne propose une version où les cygnes sont interprétés par des danseurs masculins, brouillant volontairement les codes traditionnels du ballet et ouvrant le dialogue sur les questions de genre et d'identité. En 2010, la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo reprend à son tour ce grand classique. Son Swan Lakes mêle danse classique et mouvements traditionnels africains pour évoquer à la fois les stéréotypes imposés et la liberté de s'en affranchir. Plus récemment, Réalité de Gervais Tomadiatunga, fondateur de la compagnie Danse Incolore, plonge dans des récits intimes et collectifs liés aux migrations, aux discriminations et aux identités multiples. Dans sa chorégraphie Réalité, il évoque l'histoire du Congo-Brazzaville, les guerres civiles, les enfants soldats, mais aussi les enfants travaillant dans les mines de coltan pour survivre dans ce contexte politique. Sa danse, physique et engagée, cherche à faire dialoguer les histoires personnelles avec les grandes questions de société. De leur côté, les artistes du Judson Dance Theater, dans les années 60 à New York, ont ouvert la scène à des corps et des formes jusque-là exclus des institutions. Ils ont prouvé qu'un geste du quotidien pouvait devenir un acte chorégraphique, et par extension, un acte politique. Qu'il s'agisse de célébrer une identité, de déconstruire des stéréotypes ou de créer un espace où toutes les voix comptent, ces chorégraphes ont transformé la danse en un véritable langage de lutte. Et si, dans le prochain épisode, nous allions encore plus loin pour découvrir comment la danse s'empare des grands enjeux globaux de notre époque, environnement, urgence d'agir et réinvention de notre rapport au monde?